Et puis le directeur général de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, a reçu le syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics. Au menu de l'échange, le paiement des arriérés des factures PME gabonaise, mais aussi la meilleure prise en compte lors de l'attribution des marchés en 2013. Le reportage de Laetitia Osiadjoui de notre rédaction. La réunion entre l'Agence nationale des grands travaux et le syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics visait surtout à aplanir un certain nombre de points d'ombre. Nous étions rencontrés déjà au mois de décembre 2012. Donc il s'agissait éventuellement d'abord de parler du retard sur les paiements qu'il y avait. Et le second point, c'était de voir en fait tout ce qui pouvait être fait sur les projets de 2013. Nous pensons en fait que toute entreprise, il y a des forces et des faiblesses, mais nous travaillons avec eux pour qu'elles soient plus compétitives sur le marché. Au sortir de ce huis clos, les uns et les autres se sont dit satisfaits. Seule difficulté, le préfinancement, l'avance de démarrage des travaux. Nous sommes quand même satisfaits des réponses de la promesse du directeur général de l'ANGT et ses collaborateurs. Le spot que le ministère des Finances balance. Caution avant le démarrage. C'est un spot qui tient sûrement, mais ça ne cadre pas avec les réalités de trésorerie de la PME gabonaise. Par rapport au préfinancement, c'est la relation que tu as avec ton banquier. Si le banquier te donne la possibilité d'avoir une trésorerie permanente, vous allez forcément refinancer ces travaux-là. Mais si tu n'as pas cette relation assez ficelée avec la banque, tu ne peux pas te permettre de préfinancer quoi que ce soit. En tout cas, une meilleure implication des PME locales conduirait à l'émergence d'une expertise gabonaise d'une part et dans une moindre mesure à la réduction du chômage. Et justement, suite à cette rencontre, les entrepreneurs, membres notamment du syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics, ont donc initié une visite de chantier. Il était question notamment de susciter la confiance des autorités compétentes via l'ANGT. On retrouve Laetitia Osiadjoui sur les images d'Ardomingue. Cette visite de chantier est une opération de charme menée par les petites et moyennes entreprises, membres du syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics au lendemain de leur rencontre avec l'Agence nationale des grands travaux. Ces PME ont démontré le sérieux avec lequel elles entendent conduire les travaux. La difficulté qui nous pose là, c'est seulement juste le niveau de semence. Il y a trop d'eau, le terrain est marécagé un peu. C'est un peu ça. C'était un peu pénible compte tenu de la rentrée qui s'approchait, puisque la rentrée était programmée pour le mois d'octobre. Il fallait qu'on travaille vraiment nuit et jour. On a travaillé nuit et jour pour que, à la rentrée, que les salles soient prêtes. Autre point d'ombre, la période d'attribution des marchés dans le secteur de l'éducation jugée inappropriée. Je suis de l'établissement Z, qui avait la charge de la réfection, n'est-ce pas, du CS en Jemba. Les travaux, normalement, nous avons débuté les travaux ici, c'était au mois de septembre. Normalement, c'est des travaux par rapport à la rentrée d'octobre qui devaient commencer un peu plus tôt. Bon, mais c'est en septembre que nous avons vraiment eu l'accord de commencer ces travaux-là. Les difficultés n'étant pas l'apanage des seules PME gabonaises, l'important reste d'accroître la qualité de travail exécuté par ces PME en termes de standards internationaux. La réglementation portuaire est régulièrement violée par les opérateurs économiques du secteur. C'est en tout cas le résultat d'une enquête dont les conclusions viennent d'être rendues publiques par le directeur général de l'OPRAG. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Port-Gentil, Edgar Djembi Doukaga et Victor Mundunga. Diligenté par la direction générale de l'Office des ports et rades du Gabon et dévoilé lors de cette présentation aux opérateurs économiques du milieu portuaire de Port-Gentil se passe de commentaires sur la violation de la nouvelle réglementation. Défaut d'entretien des espaces concédés, défaut de para aux avarres des navires, proximité de matières dissociables, obstruction aux voies de circulation, stationnement prolongé, dégradation des quais ou encore gerbage des conteneurs. La présentation de cette enquête a suscité une réelle prise de conscience du côté des opérateurs. L'impact environnemental au niveau du port, il est important. Ils ont cité un exemple de l'exportation du sable qui touche aux fondations du port et qui va
donner des conséquences néfastes au port. C'est vraiment une problématique, nous, pour nos entreprises. Et donc, nous mettons en place, au sein de tous nos départements portuaires, cette certification. Donc, on est en phase complète avec la démarche portuaire. C'est l'occasion maintenant que chacun change sa manière de voir les choses dans le port. Cette enquête, visiblement dissuasive et pédagogique, précède l'outil de répression prévu par la nouvelle législation portuaire et dont pourrait se saisir la direction générale, également préoccupée par le déversement des déchets hors des bacs, des huiles et autres produits chimiques particulièrement nocifs pour les usagers. Il était important pour eux de respecter les dispositions réglementaires et nous avons pris des exemples de non-respect de la réglementation que nous avons projetés comme pour conscientiser nos opérateurs portuaires afin que la réglementation, la sécurité et l'environnement soient leurs préoccupations quotidiennes. Et pour structurer cette croisade sur les questions du respect de l'environnement, le directeur général de l'OPRAG a donc regardé une étude que j'ai sous mes yeux. L'étude est dénommée OPRAG Vert. Il s'agit en fait d'établir la traçabilité sur les mouvements de déchets qui rentrent ou qui sortent du Gabon. Les autorités portuaires veulent éviter le drame d'Abidjan où le directeur général, les patrons du port, s'étaient retrouvés en prison. Ici à Port-Gentil, Edgar Djembiloukaga et Victor Mundouga. Et puis la compagnie aérienne Air France renforce sa desserte Libreville-Paris. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par son directeur général, comme nous le rapporte dans cet élément Léa Bifan sur des images de Médaringuin. La compagnie aérienne Air France innove en mettant à la disposition de sa clientèle une nouvelle offre de services entre Libreville et Paris. Aujourd'hui, c'est connu, nous offrons un produit 5 vols par semaine. Donc tous les jours, sauf le lundi et sauf le mercredi, nous offrons ce produit entre Libreville et Paris. La destination vers la France obéit également à une forte augmentation des capacités. Air France va pouvoir opérer à partir du 3 avril prochain en vol quotidien. Donc concrètement, nous mettons en place un 6e vol le lundi à partir du 11 mars. Et nous mettons un 7e vol le mercredi à partir du 3 avril. Avec des vols de qualité où les clients ont une variété de choix dans les 4 classes de voyage, Air France a notamment revu ses tarifs. L'offre va croître significativement puisque nous offrons à nos clientèles 35% de sièges en plus par rapport à ce que nous faisons actuellement. Cette offre importante en développement, c'est de pouvoir offrir des tarifs qui sont significativement plus bas que ceux que nous offrons actuellement. Alors, en particulier ce fameux tarif que vous venez de citer, Mbolo Samba, qui va être un tarif offert à notre clientèle à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, qui va être à 590 000 francs TTC, ce qui est un tarif qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Les premiers vols 7 jours sur 7 entre Libreville et Paris vont démarrer le 11 mars prochain pour le 6e vol et le 3 avril pour la desserte quotidienne. Tradition respectée au sein de la Cour des comptes cette fin d'année, une occasion pour la hiérarchie d'appeler le personnel encore et davantage à plus de responsabilité à la gestion et au bon fonctionnement de cette juridiction financière. Le reportage est de Marie-Jo Moussavou Mouzegou, les images de Jean de Dieu Mombundou. L'heure est désormais au bilan en ces débuts d'année à la Cour des comptes du Gabon, où se côtoient les valeurs que sont le professionnalisme, la responsabilité, l'intégrité et la solidarité au quotidien. Pendant cette cérémonie de vœux de Nouvel An, il a été rappelé à chacun la mission qui est la sienne au sein de cette institution, laquelle mission est contenue dans le plan stratégique 2013-2018 avec à première vue le processus de développement durable. Il s'appuie sur le cadre de référence de l'IDI qui prévoit 7 domaines pour le renforcement des capacités des ISC, à savoir l'indépendance et le cadre juridique, les ressources humaines, la méthodologie et les normes, la gouvernance interne et le leadership, le soutien administratif, la relation avec les parties prenantes externes, les résultats.
Suscitant l'adhésion du plus grand nombre au sein de la juridiction financière, ce document projette une vision émergente qui identifie plusieurs projets et objectifs. En effet, un espoir de changement s'annonce pour corroborer avec les principes de bonne gouvernance. La vision de la hiérarchie de la Cour des comptes est de faire en sorte que cette juridiction financière soit, comme je l'ai dit plus haut, une ISC crédible et performante, contribuant à la bonne gouvernance. Notre mission, quant à elle, et en tant que juge des comptes, est de veiller au bon emploi des deniers et des biens publics, de juger les comptes des comptables publics et d'assister le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration et l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice sous revue. Un exercice très apprécié par l'ensemble du personnel de la Cour des comptes du Gabon qui, cependant, s'interroge sur le départ des agents à la retraite dans l'anonymat. Pour joindre l'utile à l'agréable, les convives se sont régalés sous le regard du premier président de la Cour des comptes du Gabon, Gilbert Ngoulakia, et du procureur général près la Cour des comptes, Charlotte Mpaka, à qui le doyen de la Cour, Pierre Maronga Bakita, président de la deuxième chambre, a remis à chacun, au nom du personnel de la Cour des comptes du Gabon, une icône de la Vierge Marie, comme pour leur rappeler la présence d'une sainte main invisible à leur côté. Dans l'actualité encore, cet échange de vœux hier au cabaret des artistes entre le général Jean-Boniface Asselé, président fondateur du Centre des libéraux réformateurs, les hiérarques, les militants et autres sympathisants. Il faut dire que la cérémonie s'est voulue très conviviale, comme nous le rapporte Blandine Djewel Adamvé sur des images de Joseph Biogué et Yvette Okosa. Il y a le CLR et tous les événements spatio-temporels. C'est l'objet de cette rencontre d'échange de vœux entre le général président Jean-Boniface Asselé et les hiérarques du parti, tous les militants et autres sympathisants. J'ai l'immense et l'agréable plaisir de présenter à vous-même, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, nos sincères vœux de bonne santé. Puis le mot du secrétaire général. Vos propos lors de la réunion du 18 janvier écoulé nous ont rassurés pour la réaffirmation du positionnement de notre parti, notamment notre ancrage dans la majorité. Le congrès dit de l'espérance qui s'est tenu au mois de juin 2012 a apporté des idées novatrices. Elles permettront au parti d'être impulsé vers l'avant, le temps de se doter de nouveaux atouts et d'écrire en lettres d'or l'histoire du Centre des libéraux réformateurs. Une tribune mise à profit par le président Jean-Boniface Asselé Dabani pour exhorter les céléristes à s'approprier la nouvelle vision du parti résolument engagé à ne pas faillir à la tâche de la fidélité au chef de la majorité présidentielle. Nous sommes de la majorité, nous prétendons être quand même aussi près du chef de l'État. Nous sommes allés aux élections, vous savez, ces élections qui étaient tumultueuses. Nous avons eu quand même un député, nous avons 2 sénateurs. La majorité républicaine pour l'émergence. Bon, le jour que le président pensera que nous sommes prêts, pourquoi pas, mais nous y sommes toujours. Le parti a 20 ans d'existence, étend ses tentacules à travers tout le territoire grâce au travail de terrain mené de main de maître par son vice-président Alexandre Tapoyo, chargé de son implantation. Le député du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, Vincent de Paul Ngonjouf, était au contact des populations de la baie des Cochons pour notamment échanger avec elles en cette période d'intercession parlementaire. Le reportage est de Jean-Augustin Dienguy, les images de Jean-Pierre Moussouami.